Attentat de Manhattan. Peu de détails ont filtré concernant l'identité de l'assaillant de Manhattan, identifié comme étant Saifullah Saipov. Comme l'ont rapporté les médias américains, cet homme, âgé de 29 ans, est arrivé aux États-Unis en 2010. Titulaire d'un visa permanent, il est originaire d'Ouzbékistan, pays d'Asie centrale peuplé de 31 millions d'habitants dont étaient aussi originaires les auteurs de plusieurs attaques récentes. Ex-république soviétique, laïque et à majorité musulmane, l'Ouzbékistan a été dirigé d'une main de fer par l'autoritaire Islam Karimov de 1989 à en septembre 2016. Shavkat Mirzoyev, ancien Premier ministre, a pris les rênes du pays en prenant une rupture avec l'autoritarisme de prédécesseurs. Les années 1990 et plus précisément 1991, année de l'indépendance du pays, ont vu naître en Ouzbékistan un mouvement islamique radical. Connu sous le nom de Mouvement islamique d'Ouzbékistan MIO, cette organisation terroriste est apparue dans la vallée de Fergana, située dans l'est du pays, et n'a cessé de s'étendre depuis. De 1992 à 1997, le MIO sera accusé d'être à l'origine d'une série de meurtres perpétrés dans la vallée de Fergana. L'organisation tentera d'y introduire la loi islamique et lancera même une offensive en 2000 dans le sud de l'Ouzbékistan. Sévèrement réprimé à partir de 1998 par Islam Karimov, le MIO rejoint les talibans en Afghanistan, avant de prêter allégeance au groupe terroriste Daesh en 2015. Plusieurs cadres du MIO ont également occupé des postes à responsabilité au sein d'Al-Qaïda. Entre 500 et 1500 Ouzbeks dans les rangs de Daesh. On a vu des Ouzbeks s'impliquer, plus récemment, dans les attaques à Stockholm. En Turquie aussi, les Ouzbeks turcophones, ils peuvent se fondre dans la population turque. Donc ce n'est pas un phénomène récent. C'est un phénomène qu'on ne regarde pas assez, parce que l'Asie centrale nous semble loin, analyse ainsi pour France Info Abdelaziz El Difraoui, politologue et spécialiste du djihadisme. Les islamistes ouzbeks ont d'ailleurs surtout fait parler d'eux à l'étranger. Le mouvement islamique d'Ouzbékistan a pris part à la sanglante attaque contre l'aéroport pakistanais de Karachi, qui a fait 37 décès en juin 2014. Abdul Qadir Masharipov, l'auteur présumé de l'attentat revendiqué par Daesh contre la boîte de nuit l'Arena à Istanbul ayant fait 39 décès le 31 décembre 2016, est aussi de nationalité ouzbek. S'il est né au Kirghizstan et possédait la nationalité russe, Akbar Jalilov, l'auteur présumé de l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg qui a fait 14 décès en avril, était pour sa part ethniquement ouzbek. Quelques jours après l'attaque en Russie, un Ouzbek, qui avait montré des sympathies pour le groupe terroriste, a été arrêté par la police suédoise après avoir lancé un camion sur la foule d'une rue piétonne très fréquentée de Stockholm, tuant 5 personnes. Le 27 octobre dernier, un Ouzbek accusé d'avoir aidé matériellement l'organisation terroriste et d'avoir menacé le président américain de l'époque Barack Obama, a par ailleurs été condamné à 15 ans de prison. Il faisait partie avec un autre concitoyen, Aziz Ron Rakhmatov, d'un groupe de 5 sympathisants de Daesh arrêtés à New York et dans ses environs en février 2015. L'attentat de Manhattan nous rappelle que l'Ouzbékistan et plus généralement l'Asie centrale et le Caucase des centres névralgiques de pourvoyeurs de terroristes islamiques, analyse ainsi Nathalie Goulet, présidente de la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes, dans une tribune publiée sur le HuffPost. Et pour elle, les raisons qui expliquent cette radicalisation n'est pas si éloignées de celles des jeunes Européens. Ces pays traditionnellement y pratiquent un islam modéré, l'alcool y coule à flot dans la tradition des pays de l'ancienne Union soviétique. Ces pays aussi peu développés économiquement et si certains ont des potentiels importants en hydrocarbures, minerais ou coton, les structures restent encore fragiles et demeurent très marquées par les empreintes de leur passé soviétique. La radicalisation des jeunes d'Asie centrale ou du Caucase peut alors trouver des causes identiques à celles de la radicalisation des jeunes Européens, l'absence de perspectives économiques et la proximité de l'Afghanistan en plus, avance-t-elle. Selon le chercheur ouzbek Raphaël Sattarov, cité par Le Monde, la radicalisation des jeunes ouzbeks est également le résultat de la politique religieuse menée en Ouzbékistan. Nombre de religieux sévèrement réprimés et poussés à partir à l'étranger.
Pendant ce temps, l'islam officiel, qui a cours en Ouzbékistan, est enseigné de façon si médiocre qu'il prépare nombre de jeunes gens à accueillir facilement les idées salafistes, estimait-il. Selon les services de sécurité russes, entre 2000 et 4000 ressortissants d'Asie centrale ont rejoint les rangs des organisations djihadistes en Irak et en Syrie, qu'il s'agisse de l'AI ou de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Et les citoyens ouzbeks, ou les ouzbeks ethniques vivant dans les pays voisins, forment un des plus gros contingents. Si l'Ouzbékistan n'a jamais publié de chiffres sur ses ressortissants ayant rejoint les djihadistes, les estimations des experts varient de 500 à plus de 1500. Lire aussi ce que l'on sait du premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre. J'ai vu ce type avec 2 armes. Un témoin raconte l'attaque. Trump pointe Daesh et ordonne un renforcement du contrôle des étrangers. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.